Pouvons-nous dire que Félix capitule, ou il n'a pas encore compris, ou les choses l'échappent, ou comment? En même temps que Félix Tshisekedi dit que il est prêt, il est disposé à dialoguer ou à se retrouver dans la cohésion avec tous les acteurs politiques de la RDC, pourvu que ces derniers fassent des gestes ou bien posent des actes concrets ou bien des actes bons contre l'agresseur. Et de l'autre côté, l'Alliance Fleuve Congo qui demande à ce qu'ils partent du pouvoir. Certes, un grand travail qu'on laisse au clergé de pouvoir chacun à son côté, essayer d'équilibrer les deux voies. Mais je me pose la question, est-ce que Félix, il comprend ou il ne comprend pas les enjeux, ou soit ceux qui sont chargés de l'aider à comprendre la chose ont du mal à maîtriser certains éléments. Je m'explique dans ce qu'ils sont en train de dire. Bonjour d'abord, je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est comme d'habitude votre analyste sur Analysons Congo. Aujourd'hui nous sommes le 25. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Et nous disons que nous vous avons dit que nous avons, Analysons Congo a mis en place une période trop courte où vous pouvez faire la promotion de vos produits. Excusez-moi. Analysons Congo a donné une période courte où vous pouvez faire la promotion de vos produits. Il suffit de nous contacter et nous allons mettre en place. Et hâtez-vous puisqu'il y a peu de place. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous sommes le 25 et je suis en train de me poser la question, est-ce que le 27, la signature entre la RDC et la République démocratique, entre la RDC et le Rwanda pourra se signer, puisqu'il y a cette condition-là qui doit être remplie, dont je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'on a déjà la signature de l'accord Congo M23? On ne l'a pas encore eu. Est-ce que ça va être un atout? Ça va empêcher? Voyons voir. Mais je me pose une question et j'analyse ce que Félix veut. Félix dit qu'il est prêt à négocier, à dialoguer avec tous les acteurs politiques congolais qui veulent, et surtout qu'il pose des actes concrets vis-à-vis de l'agresseur. J'aimerais d'abord que l'on comprenne les choses ici. Félix est dans les concepts de l'agresseur, alors que la crise n'a pas commencé avec l'agression. Et la crise congolaise a été créée, ce n'est pas l'agresseur qui a créé la crise. On doit être quand même clair. La crise a été créée, la crise s'est mise en place par lui-même Félix. Depuis que il y a eu beaucoup de choses qu'on ne peut plus répondre, qu'on connaît tous, le non-respect des instituts de la Constitution, le non-respect de tout, il a chamboulé tout. Aujourd'hui, le pays, c'est un pays dictatorial. Aujourd'hui, le pays, il est à la dérive qu'on ne peut pas expliquer. Alors, s'il dit qu'il faudrait que les acteurs politiques posent des actes concrets ou des actes contre l'agresseur, c'est-à-dire pour lui, il attend que Kabila dise je condamne le Rwanda, il attend que Nanga dise je condamne le Rwanda, que comme Fayulu a dit il condamne, il attend que tout le monde aille dans sa logique de dire on condamne, on condamne, on condamne. C'est ça, pour lui, si on dit on condamne, donc on trouve solution. Mais toute la question est là. Lui, il a déjà condamné pendant 3 ans. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Après ces condamnations, le Rwanda vient d'avoir accès aux minerais congolais sans que le Rwanda crie. Après sa condamnation, le Rwanda ne peut plus être appelé pays agresseur, puisqu'il est en pourparlers, il va signer un accord avec le Rwanda. Mais pourquoi il veut que les autres continuent à appeler le Rwanda comme pays agresseur dès lors que lui-même ne fait pas du Rwanda un pays agresseur? Bon, alors, selon lui,
appeler le Rwanda pays agresseur, c'est-à-dire, il faudrait que comme lui, il s'est taché avec le Rwanda, il faudrait que tout le monde porte ces tâches-là. Sa façon de percevoir ou de voir n'est pas la même façon de voir que de tout le monde. C'est lui qui a créé la crise du Rwanda. Mais comme lui, il a créé la crise du Rwanda, il veut que tout le monde entre dans sa danse pour créer la crise pour chanter le Rwanda. Non. Ça, c'est un. De deux. Chanter le Rwanda nous agresse, ce n'est pas ça la résolution du problème. La cohésion congolaise est là pour base et sous-bassement la question purement de problèmes internes à la politique congolaise. Elle n'a rien à voir avec le Rwanda. Donc pour lui, s'il faut venir s'asseoir, pour acheter son billet, pour s'asseoir, il faut d'abord dire « je connais le Rwanda ». Et puis il dit c'est lui qui veut. Donc c'est pour dire que ceux qui ne veulent pas, ils ne peuvent pas. Il ne sait pas sa place. En réalité, Félix ne connaît pas sa place. Ici, on n'est pas en train de supplier quelqu'un ici. Ici, c'est l'affaire de tout le monde. Le bon, le mauvais, les gentils, les non gentils, même ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas. Tout le monde doit être dans la machine. Et alors quand il est en train de faire comme si il est en train de demander à certaines personnes, vous pouvez venir, les autres, vous ne venez pas alors. Il reste là où il est et les autres restent là où ils sont. Apparemment, il n'a pas encore compris. Moi, je crois que ces histoires de négociation ne permettront jamais à Félix de comprendre ce qui se passe. Je crois que ces histoires de médiation, ces histoires de dialogue ne permettront jamais à Félix de comprendre ce qui se passe. Je vous l'ai dit et que je répète toujours ce que j'ai toujours dit. Le jour où la province du Katanga tombe, Goma et Bukavu vont tomber, ça a secoué sa tête. Quand Kisangani va tomber, il va perdre l'équilibre militaire. Même s'il a déjà tout perdu. Mais au moins avec Kisangani, il est en train de voir encore si ces petits drones-là, avec ces quelques militaires dont il croit qu'il peut faire la guerre. Mais quand on va lui prendre les Katanga, c'est là il va manquer l'argent à corrompre les gens, c'est là où il va manquer l'argent à dire tout ce qu'il est en train de dire, et c'est là où il va maintenant commencer à puiser dans les réserves qu'il a données à Maman Marthe, dans les réserves qu'il a données à ses frères, à ses femmes, et c'est là où il va maintenant réaliser que les choses sont sérieuses. Puisque en se plaçant à la place, en étant le chef de l'État, se retrouvant dans les contextes de la guerre où nous sommes, on est censé appeler tous les enfants à s'asseoir et discuter. On n'est pas censé se faire passer pour un chef de famille qui veut partager l'héritage. Non. Il n'y a pas un document d'héritage à qui on l'a remis dans ses mains et on est en train de dire maintenant tu dois lire, toi tu vas prendre telle partie. Non. Il n'est pas en train de distribuer aux gens quelque chose. Il n'est pas le propriétaire de quelque chose. Non, il faudrait que Félix arrête un peu de croire qu'il est le propriétaire ou bien le responsable. Il n'est que le gérant, il n'est pas responsable. Il est gérant temporaire. C'est en français facile, c'est un serviteur des Congolais. Il est un autre service. Dans le français de chez nous qu'on utilise, c'est un boy. Mutwa musala, mutwa bitinda nabiso. Et c'est là comprendre que c'est lui qui est dans l'obligation de chercher à ce que tout le monde comprenne que nous devons nous asseoir. Au lieu de se faire passer pour un garçon orgueilleux, pour un garçon qui pense qu'il est le chef au-dessus de certaines choses. Donc là, on ne va pas comprendre. On n'est pas en train de comprendre des choses. Je pense que Félix a tellement du mal à comprendre ce qui est en train de se passer. Il faudrait que l'on arrête un peu. Ça fait mal puisqu'il y a perte de vie. Mais c'est lui, c'est sur sa tête qu'il faut mettre toutes ces pertes de vies humaines. Et si tout le monde est en train de parler, il est en train de l'appuyer, c'est à cause de ces billets de banque qu'on est en train de leur donner. Bientôt là, vous allez comprendre qu'il va réfléchir deux fois. Comme toutes les négociations ne permettent plus maintenant, il va réfléchir deux fois. Quand je vous dis, lorsque Kisangani va tomber, lorsque le Katanga va tomber, Bongo et Kozonga est en place. Comme ça, s'il va aller, on va un peu lui laisser dans Kinshasa pendant 1 mois, 2 mois, le temps qu'il y ait na ba kuluna ba yokana na ba force du progrès, ba tout anana nunzoto kuna, ça va lui permettre Bongo et Zonga en place. Je viens vous informer aujourd'hui. Je vous l'ai dit, ici je vous parle en prophète. Fayulu Baroswa nana Félix Kalate.
Je vous l'ai dit, prenez le mot que je vous donne aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 25. J'ai laissé un message dans les cadres prophétiques, mais je vous l'annonce ici. Fayoulou, bako soana Félix Tozalia. Tant que bako soana, et je pense que Essidé Kokabouane. Je vous l'ai dit, prenez ce que je vous dis aujourd'hui. Je pense que Essidé Kokabouane. Et que banda peut trouble que banda dans la diaspora. Tozalia. Félix n'a encore rien compris. Il faudrait que l'on amène à comprendre. Aussi longtemps qu'il a la facilité de toucher à 1 million, 2 millions de dollars, non, il ne comprend pas. Je pense qu'il n'a pas encore compris et il faudrait qu'on arrive à le faire comprendre. Bonsoir.